ton nom ce matin. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom, Seigneur, est le nom tout suffisant que Dieu nous a donné, le nom par lequel nous pouvons être appelés fils de Dieu, le nom par lequel nous pouvons nous aussi dire que nous appartenons à la famille du roi des rois. Et c'est ce nom que nous voulons adorer ce matin. Nous t'adorons Jésus, nous t'élevons Jésus, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire bonjour, comment tu vas? Bienvenue dans la maison de ton Père. Merci d'être venu adorer le Seigneur avec nous. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on peut regagner nos places. Maintenant, dis à ton voisin, s'il te plaît, ne dors pas aujourd'hui. S'il te plaît, ne somnole pas pendant le message. Dis-lui encore, si tu dors, je vais te cogner. Si tu dors, je vais te cogner. Vous l'avez là. Mais si tu dors, je vais te cogner. Dis-lui encore, si je te cogne, ne te fâche pas. Vous l'avez, si je te cogne, ne te fâche pas. C'est le pasteur même qui a demandé. Pas son toit bleu. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent seulement élevé ici? Amoureux le bébé bosser. On peut aller en français, non? Toi, tu comprends élevé seulement? D'accord, il y a raison. Alors, comme nous sommes en début d'année, je vais vous présenter aussi mes vœux. Chaque début d'année, on présente des vœux, on présente des souhaits. Sauf que les vœux, les souhaits, aussi importants, aussi intéressants soient-ils, ne peuvent jamais marcher si toi-même tu ne fais pas le premier pas. Je peux te souhaiter la santé, mais si cette année, toi-même, tu te permets d'aller boire un casier de bière chaque semaine, sois sûr que tu auras la cirrhose de foie à la fin de l'année. Quels que soient les vœux qu'on va vous présenter, si toi-même tu ne te mets pas en action, ces vœux n'auront aucun impact sur ta vie. C'est pour cela que les vœux marchent si et seulement si toi-même tu te décides à œuvrer, à agir. Le plus grand souhait que j'ai pour toi cette année, c'est que la parole de Dieu demeure en toi. Amen. Que la parole de Dieu demeure en toi. Dis à ton voisin que la parole de Dieu demeure en toi. Que la parole de Dieu demeure en toi. Mais Abraham, il dit que la parole de Dieu demeure en toi. Ne t'amuse pas avec la parole de Dieu cette année. Ne t'amuse pas avec la parole de Dieu cette année. Si la parole de Dieu est ton ami cette année, alors tu réussiras certainement. Alors tu réussiras certainement. Amen. Maintenant, mets ta main sur ses épaules. Mets ta main sur ses épaules comme ça. Dis, mon ami, c'est le vœu que j'ai pour toi cette année. Tu veux réussir? Tu veux réussir? Alors, aime la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, ce mois, nous aurons une série d'enseignements. Dis à ton voisin, série d'enseignements. Série d'enseignements. Qu'est-ce qu'on appelle série d'enseignements? Oui, qu'est-ce qu'on appelle série d'enseignements?
Qu'est-ce qu'on appelle série d'enseignement? Qui peut me dire? On a commencé des séries il y a longtemps. Et quelqu'un va me dire qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle série. Oui, miracle. Pourquoi on appelle série d'enseignement? Oui, miracle, avec ton miracle. Tu as mis le avec ton miracle. Oui, c'est quoi série d'enseignement? On dit série là, ça veut dire quoi? Mais le quatrième alors, troisième alors, tout quatrième, il y a une série pour dérivation alors. Nous avons série avec le beau. Eh bien, si tu n'as pas seulement la physique, les classes, les choses même. Nous avons série avec le beau. Il y a une série d'enseignement. On a une série d'enseignement. Série d'enseignement. On a une série d'enseignement avec le beau. Et on a un enseignement, les Lego. Oh, bon, les. Voilà, nous. Allô? Ça veut dire que c'est des enseignements qui ont un seul et même objectif. D'accord? Donc, le thème de la série d'enseignement, c'est Start with God. Start with God, ça veut dire quoi? Start with God, ça veut dire quoi? Première, you peux start with God aussi, start with God, ça veut dire quoi? En français? Première, on va d'accord. On va dire comme dans l'anglais de Togo, oui, ça veut dire quoi? Commence avec Dieu ou commencer avec Dieu. Voilà, cette année-là, je vais aller en anglais et en français. Parce qu'il faut qu'on ait des anglophones ici. N'est-ce pas? Il faut qu'on soit bon en anglais, non? Le pays même demande que maintenant là, tu seras anglais-français. Donc si on vient maintenant à l'église, voilà, les anglophones ont acclamé. Les autres sont en train de regarder. Même il y a anglais, mais valeur aurait. D'accord. Je suivais cette semaine. Qui connaît Kojo? Kojo English. Mr. Kojo. Tu le connais? Personne d'autre ne le connaît. Et même c'est anglais. Toi, tu le connais. Oui, les grands le connaissent. Non, il y a Homegbe. Va sur YouTube. Tu tapes Kojo. K-O-D-J-O. K-O-D-J-O. Kojo English. D'accord? C'est un Togolais, mais qui a fait ses années aux États-Unis. Maintenant, il est au Maroc. Et il parle tellement bien anglais comme les Américains. Il a l'accent des Américains. Et il disait, cette année, il a rendu témoignage. À cause de l'anglais, il a gagné pour son premier travail plus de 50 millions dans une seule année. À cause de l'anglais seulement. Parce qu'il savait bien parler anglais. Plus de 50 millions, une seule année. Je pense qu'il disait 60 quelque chose. Je ne sais plus. Mais plus de 50 millions en une seule année. Simplement avec l'anglais. Il était au Togo ici. Il a commencé par apprendre l'anglais au Togo ici. Il a commencé par parler comme les Américains au Togo ici. Et il allait aux États-Unis. C'est lui-même qui changeait même. Il démissionnait dans les boulots parce qu'on le recherchait. Un Togolais aux États-Unis qui était recherché partout. Il disait qu'ils ont eu, il a travaillé quelque part où il devait gérer combien de milliards? Vous n'avez pas suivi? Plus de 2 milliards. Ils étaient seulement 3 ou 4 à gérer plus de 2 milliards. Et quoi? Et on avait milliards. En même temps, on a eu 2 milliards alors maintenant, au manager, il gère ça. L'anglais est vraiment important. C'est pas mon message, l'anglais est vraiment important. Donc, la série d'enseignement, c'est quoi? J'ai dit quoi? C'est quoi le thème de la série? Ensemble. 1, 2, 3. Again. Start with God. Et le premier, on aura 4 enseignements dans cette série-là. Donc jusqu'à la fin du mois de janvier. Et ce matin, le premier thème, c'est l'importance de la planification. Dis à ton voisin l'importance de la planification. L'importance de la planification. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il entend par le mot planification ou bien le verbe planifier? Quand on dit de planifier quelque chose, ça veut dire quoi? Ou la planification. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là? Oui? Oui, vas-y mon ami.
Ça veut dire organiser. Est-ce qu'on peut lui faire un banc? Ça, c'est magnifique. Ok. Donc, il a dit planifier, c'est organiser. Oui, qui d'autre? Planifier, c'est quoi? Qui sont ceux qui n'ont pas de cahier? Levez la main, je vois. Ceux qui n'ont pas de cahier. Cahier, stylo pour noter. Levez la main. Il y a pour nous, il faut se dire tout. Nous, comme nous, cahiers. Qu'est-ce que nous, cahiers? Un adolescent qui vient à l'église sans cahier, sans stylo, il est quoi? Un aventurier. Et pas le coup aventurier que tu as avec. Dis à ton voisin, tu es un aventurier. S'il est venu sans cahier, sans bic, bien sûr. Message, c'est vraiment important. L'importance de la planification. On va lire deux textes. Une personne va me lire Luc chapitre 14, verset 28 à 30. Luc 14, verset 28 à 30. Et une seconde personne va me lire Juge chapitre 7, verset 1 à 7. Juge chapitre 7, verset 1 à 7. Luc 14, verset 28 à 30. Et Juge 7, oui, tu peux te lever, verset 1 à 7. Non, tu lis quel passage? Luc 14, c'est ça? C'est ça? Non, Luc 14. Luc 14. Voilà. Verset 28 à 30. Luc. Luc va parler. C'est maintenant que tu es arrivé. Reprends. Viens voir. Apa? Mana yang godeme? Mana yang godeme? Ini yang godeme. C'est bon? Oui, Juge, chapitre 7, verset 1 à 7. Juge 7. Bon, nous droit là, t'as madrin. Puis, ben, il y a madrin.
Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la planification. Planifier, c'est organiser selon un plan et des méthodes bien déterminées. Pour ceux qui notent, planifier, c'est organiser selon un plan et des méthodes bien déterminées. C'est organiser à l'avance son temps, ses activités selon un certain plan. Organiser d'avance son temps. D'abord, organiser son temps, organiser aussi ses activités selon un certain plan bien défini. C'est aussi organiser quelque chose d'avance. Organiser quelque chose d'avance. Donc, j'organise mon temps, mes activités, suivant un plan bien défini, afin d'atteindre un objectif à la fin des activités que j'ai menées. Alors, on ne peut pas traverser une année sans un plan, sans un objectif. Ma question pour toi ce matin, quel est ton objectif pour cette année? Je veux des réponses. Ton objectif pour cette année, ou tes projets, ou ton plan pour cette année. Qui veut répondre? Quel est ton objectif pour cette année? Bon, demande à ton voisin, quel est ton objectif pour cette année? Et attends une réponse. Au moins une réponse. Quel est son objectif pour cette année? Ok, maintenant une personne pour me répondre. Quel est ton objectif pour cette année? Oui, qui veut répondre? Bon, volontaire désigné. Quel est ton objectif pour cette année? Quand tu as dit au moins comme au micro. Oui, quel est ton objectif pour cette année? Est-ce que tu as un objectif en tête pour cette année? Si tu n'as pas aussi, il faut dire je n'ai pas. Si tu n'as pas, il faut dire je n'ai pas. Pour nous, voilà. Si tu n'as pas, il faut dire je n'ai pas. Je n'ai pas un objectif pour cette année. Je n'ai pas un péché. Ok, elle dit qu'elle n'a pas un objectif pour cette année. Oui, qui d'autre? Oui, Déborah. Réponds, quel est ton objectif pour cette année? Ok, elle a dit son objectif cette année d'avoir le Saint-Esprit. Un de ses objectifs. Oui, qui d'autre? Oui, Fortune. Comme elle a répondu, maintenant tout le monde va donner des objectifs spirituels. Ok, on y va. Ok, donc Fortune a dit son objectif, c'est de se rapprocher de Dieu. Oui, qui d'autre? Oui, tu veux parler? Oblemia. D'accord. Ton objectif pour cette année? Ok. Tout valider à l'université. Ça aussi c'est un objectif. Oui, tu lèves la main. Marcher avec l'intérêt suivant sa parole. Amen. Et ne pas clamer. Tu veux lever la main, non? Oui, vas-y. C'est quoi ton objectif pour cette année? Un seul. Parmi ces beaucoup là. Oui. Réussir à la fin de l'année. Ok, super. Quelqu'un voulait parler? Oui, vas-y. Ok. Comprendre quoi? L'anglais. Ok. Comprendre l'anglais cette année. Ok, super. Comprendre l'anglais. Adorer le Seigneur l'Esprit en vérité. Oui. C'est abandonner. Je n'entends pas. Les kakis. Abandonner les kakis. Tu vas aller les donner à d'autres orphelins ou aux orphelins. Ok. Donc, avoir le bac, c'est ça, non? C'est ça, avoir le bac, non? Ah, il parle avec ses voisins là. C'est avoir le bac, non? C'est qu'il y a des écoles au campus qui portent kaki, non? On n'a pas dit ça. Ok, c'est bien. Abandonner le kaki. Oui? Qui a parlé? Aimez-vous? Céline,
La consécration. Ok, maintenant, une autre question. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour atteindre ces objectifs? Voilà. Tous ceux qui ont parlé là. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Quelqu'un parlait d'anglais. C'était qui? Apprendre l'anglais. Oui. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif? Ok, elle continue à faire des recherches. Quoi d'autre? C'est fini. Tu fais des recherches. Tu t'exprimes un peu. Ok. Voilà, c'est bien. Oui. Ceux qui ont parlé des trucs spirituels là. Consécration, tout ça là. Qui d'autre avait parlé de consécration ici? Non, ils ont parlé. Bon, Céline, oui, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour atteindre cet objectif-là? La prière. Tu pries combien de fois par jour? Oui. 3 fois. 3 fois. Matin, midi, soir. Des fois, tu fêtes. D'accord. Ok. Maintenant, dis à ton voisin, si tu n'as pas d'objectif, dis-le bien. Si tu n'as pas d'objectif cette année, tu es un aventurier. Dis-lui encore, si tu n'as pas d'objectif cette année, tu es un aventurier. C'est important, primordial, nécessaire d'avoir un objectif ou des objectifs pour une année. Sinon, tu vas vivre comme un mouton. Si Tabaski arrive, on te prend et puis on fait méchouille avec toi. Bien, tu vas vivre comme une pentade. Quand Noël arrive, on te prend, on fait pentade braisée. Et puis c'est fini. Ça veut dire quoi? Tu seras ballotté par n'importe quel vent. Namereva, Bena, et puis on le connaît. Timati, et le marché d'oro. Et voilà, parce que le milieu. Amereva, Bena, il y a d'accord, il y a des gens qui sont aussi la jaune de pied, assis vert de pied, assis café de pied. Et tu vas le suivre. Que non, comme c'est ce qui est à la mode, moi aussi je vais le faire. Sans objectif, tu ne vis pas. Tu vivotes. Tu es en train d'accompagner les vivants. C'est important d'avoir des objectifs pour une année. Nous avons lu Luc. Luc dit quoi? Que personne. Luc 14, verset 28. Si quelqu'un veut bâtir une maison, il s'assied d'abord. Il fait les calculs. Est-ce qu'avec 5 paquets de ciment, je peux faire une pièce? Est-ce qu'avec 2 barres de 10, je peux terminer ma maison? Est-ce qu'avec 2 carreaux cassés, je peux mettre des carreaux dans ma douche? La personne fait des calculs et se demande, avec ce que j'ai là, est-ce que je peux finir ce que j'ai commencé? Est-ce qu'en ayant 0,50 en maths cette année, je pourrais valider la mathématique à la fin de l'année? Est-ce qu'en venant à l'école en retard, en ne suivant pas le cours de français, est-ce que je pourrais avoir 18 sur 20 au bac? Avant de commencer l'année, je fais une planification. Je m'assieds, je vois qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour pouvoir réussir à la fin de mon année, pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé en début d'année. La Bible nous parle de l'exemple dans ce que nous avons lu dans Juge, de l'exemple du peuple d'Israël, avec à leur tête Gédéon. Juge chapitre 7, verset 1. Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple était avec lui. Ils se levèrent de bon matin et ils campèrent près de la source de Haroth. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Gédéon devait aller en bataille contre le peuple de Madian. C'est comme nous qui devons affronter notre année. Gédéon devait livrer une bataille contre le peuple de Madian. Et pour faire une bataille, on a besoin des soldats, on a besoin de l'armée. Pour réussir une année, on a besoin de stratégie.
pour réussir une matière, on a besoin de stratégie dans cette matière-là. Et Gédéon a demandé au peuple d'aller avec lui à cette bataille-là. Et au départ, ils étaient combien? 32 000 hommes. Donc Gédéon s'est dit, avec les 32 000 hommes-là, c'est sûr qu'on va gagner. C'est sûr qu'on aura la victoire contre Madian. Mais avant de continuer, il allait demander conseil à Dieu. Dieu, je veux aller à cette bataille-là. J'ai mes 32 000 hommes avec moi. Est-ce qu'avec ces 32 000 hommes-là, nous pourrons avoir la victoire? Des fois, nous faisons nos projets et nous sommes sûrs ou certains que nos projets vont réussir. Parce que ce projet-là, c'est moi-même qui l'ai conçu. J'ai réfléchi pendant longtemps. Cette copine-là, cette go-là, c'est moi-même qui ai voulu la draguer. J'ai mis en place les stratégies. Je me suis dit, quand je vais aller avec chez elle, avec fin 250, Tampico, si je lui donne un Tampico chaque lundi matin, c'est sûr qu'à la fin de l'année, elle va dire, tonton Fabrice, donc tu fais tes plans, tu fais tes projets, tu écris tes projets et tu es sûr que ça va réussir. Donc, Gédéon aussi a fait son projet. Il est parti avec son peuple. Il a dit, avec ce peuple-là, c'est sûr qu'on aura la victoire. Mais, je vais demander conseil à quelqu'un. Est-ce que dans tes projets, tu demandes conseil à Dieu? Est-ce que tu te réfères toujours à Dieu dans tout ce que tu entreprends? C'est vrai, tu as dit cette année, je vais abandonner les kakis. C'est vrai, tu as dit cette année, je vais avoir mon bac, je vais réussir à mon BPC. Mais est-ce que tu as associé Dieu dans la réussite de cette année? Est-ce que tu as associé Dieu dans tes affaires, dans tes entreprises? Gédéon n'est pas allé avec sa propre force, avec son intelligence, avec ses capacités. Il a dit, je vais composer avec Dieu. Pourquoi est-ce que je dois composer avec Dieu? Parce que Dieu, mieux que moi, connaît l'avenir. Mieux que moi, Dieu sait si mes projets vont réussir ou pas. Dieu connaît les meilleurs plans, les meilleurs projets pour moi. Gédéon est allé vers Dieu. Dieu, voici le peuple que j'ai pour la bataille. Est-ce qu'on pourra gagner? Dieu lui dit, tu sais quoi? C'est vrai que vous êtes nombreux. C'est vrai que vous avez des armes. C'est vrai que vous êtes super équipés. C'est vrai que tu es intelligent. C'est vrai que tu as toutes les capacités possibles. C'est vrai qu'en maths, tu as toujours 18 en 20. Mais viens. Ton intelligence seule ne suffit pas. Dis à ton voisin, ton intelligence seule ne suffit pas. Ton intelligence seule ne suffit pas. Ton savoir seul ne suffit pas. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de commencer avec Dieu. Donc Dieu va lui dire, mon ami, il faut réduire ce nombre-là. Ils sont trop nombreux. Je ne suis pas dans le nombre. Dieu n'est pas dans le nombre. La foule là, Dieu n'est pas dans la foule. C'est pour cela que dans ta relation avec Dieu, tu as besoin d'être personnel. Tu as besoin de chercher Dieu de façon personnelle. Ce n'est pas seulement les dimanches matins lorsqu'on vient ici, qu'on chante, qu'on loue, que tu vas faire semblant d'adorer le Seigneur avec nous. Et quand tu rentres à la maison, tu dis, tu oublies les affaires de Dieu. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est quand tu auras cette relation personnelle que rien ne pourra venir te faire changer de voie, de chemin en route. Que rien ne peut venir te mélanger. Qu'un voyou ne peut pas venir te dire, mon ami, tu sais quoi, tu es trop belle, viens, on va aller ensemble, laisse affaire de Dieu là. Quand tu as une relation personnelle avec Dieu, tu es ancré et ton salut ne peut pas être bougé, ne peut pas être shake. On ne peut pas te bouleverser. Personne ne peut venir te faire changer d'avis, te faire changer de voie. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Donc Dieu va lui dire, ce nombre est trop nombreux. Ce nombre est trop grand. Réduis ce nombre-là. Et il va leur dire, ah bon les amis, je suis allé voir Dieu. Dieu a dit,
que nous sommes trop nombreux, on doit réduire le nombre. Parmi vous là, qui sont ceux qui ont peur? Qui sont ceux qui n'ont pas peur des armes? Ils savent que si on va sur le terrain là, lorsqu'on va commencer par tirer là, ils vont se cacher dans les trous. Et c'est donc dire, on dit ok, sortez, tous les peureux là, sortez. Et vous savez combien de personnes sont sorties? Combien? Ceux qui ont lu là, c'était combien? 22 000 personnes. Sur les 32 000 là, 22 000 personnes étaient des peureux. Et il restait combien de personnes? Combien? Combien? Il m'a calculé mental. Combien? Il restait combien? 3 000. 32 000 moins 20 000, ça fait combien? Ça fait 10 000. Donc il restait que 10 000 personnes qui devaient aller en bataille. Donc, nous tous on est ici, on est en grand nombre, mais vous savez quoi? Il y a certains là qui sont venus simplement nous accompagner. Donc, on vient nombreux à l'église. Mais, j'avais dit ça hier, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Il y a des aventuriers, des gens qui viennent simplement parce que papa et maman ont dit, Ocha, Fona et Tochi, les Sina et Tochi. Donc, lave-toi, mets tes habits, on va aller à l'église. Et ils sont venus s'asseoir. Quand le pasteur dit Alléluia, oh, qui sont ceux qui sont d'accord? Oh, qui sont ceux qui ne sont pas d'accord? Oh, qui sont ceux qui vont aller? Oh, qui sont ceux qui ne vont pas aller? Oh, mais le haut me pouvait. Mais tiens, le bas, on en parle bien. Allô? Pas sur le problème. Amène le pied. Pendant que je suis en train de parler là, on va se soigner maintenant. Quand il y a du midi, à Bloya, à Koumeya, est-ce qu'il y a un noir et une affaire? Est-ce qu'il y a un noir et comme toi, là, on a quoi, mais qu'il y a? Ça, c'est des aventuriers, ça. Et je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Donc, parmi ces 32 000 là, il y avait 22 000 qui accompagnaient seulement. Quand on a dit, les amis, le même moment à la guerre, au fond, on y a un gars de joie, on y a un gars de joie, on peut bien attirer, on va vidéo. C'est quand même on y a un million, les collègues, les collègues. J'ai dit un petit peu, pas bien, pas bien, il y a un gars de joie. On est guerre, on doit dire ma place. On y a un avec 1 000 €. Ils ont tous couru, ils ont accompagné les gens. Et quand on a commencé par demander que les peureux désistent, ils étaient les premiers à dire, ah, j'ai dit, et ils ont désisté. Et il restait 10 000 personnes. Et Gédéon allait encore voir Dieu avec les 10 000 personnes. Gédéon dit, ah, Dieu, tu sais quoi, j'ai fait des efforts, hein, j'ai réduit. Maintenant, ils sont 10 000 personnes. Dieu dit quoi? Non, Gédéon, ces 10 000 là sont aussi trop nombreux. Il faut encore réduire. Ces 10 000 sont trop nombreux. Réduis-les encore. Et j'ai déjà trouvé une stratégie. On va aller boire de l'eau. Et pendant qu'on sera en train de boire, tous ceux qui vont s'abaisser pour boire, on va les éliminer. Et ceux qui seront debout vont prendre l'eau pour mettre dans la bouche. On va les garder. Et finalement, il s'est retrouvé avec combien de personnes? Avec 300 personnes. De 32 000, ils sont venus à 300 personnes. Gédéon pouvait aller avec les 32 000. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer si Gédéon partait avec les 32 000? Qu'est-ce qui allait se passer? Oh, le verset ne passe pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils devaient échouer. On devait les battre. Donc c'est vrai qu'ils étaient nombreux, mais ils n'allaient pas avoir la victoire parce que Dieu n'était pas avec eux. Parce qu'ils n'avaient pas planifié avec Dieu. Finalement, c'est avec ces 300 personnes que Dieu a donné la victoire à Israël contre Madian. Donc, Dieu n'est pas dans le nombre, Dieu est dans le peuple qui sont fidèles, et surtout, Dieu est dans la planification. Dieu aime qu'on planifie. On se met d'abord, avant de commencer quelque chose, de dire,
qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je dois commencer? Comment est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre mes objectifs à la fin? Pourquoi faut-il planifier? Il faut planifier parce qu'on ne peut pas aller loin sans planification. Quand on ne planifie pas, quand on ne met pas en place un plan, des activités bien définies, on ne peut pas aller loin. Deuxième chose, pourquoi faut-il planifier? Parce que la planification nous permet de suivre notre croissance. Quand je planifie mon année, cela me permet de suivre ma croissance. Là où j'étais l'année passée, par rapport à cette année, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai évolué? Là où j'étais le mois passé, par rapport à ce mois, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce que j'ai grandi dans un domaine? Est-ce que j'ai évolué dans un domaine? La planification permet de suivre ma croissance. De savoir si j'ai vraiment évolué ou si je suis resté au même niveau. Si tu ne planifies pas ton année scolaire, par exemple, tu vas faire la même classe pendant des années sans te poser des questions. Tu es en troisième, tu fais 3 ans en troisième, tu échoues 3 fois, ça ne te dit rien. Tu es encore là. On dit doyen des doyens, le grand doyen, le super doyen, le doyen tout puissant. Et tu es content. Quand tu rentres sur le monde, dis doyen Varolo, ya, Tonyole Keba, doyen Varo. Parce que tu suis seulement, tu es un aventurier. Tu ne sais pas là où tu vas. Troisième point, la planification nous montre que nous sommes sérieux. Quelqu'un qui est sérieux dans ses affaires, sérieux dans ce qu'il entreprend, il planifie toujours. Quand je planifie, on me fait confiance. Quand on sait que ce jeune-là, ce tableau-là, c'est quelqu'un qui sait là où il va. C'est quelqu'un qui met en place des activités, qui a un plan bien défini pour son année, on me fait confiance parce que je suis sérieux. Et quatrièmement, la planification est la marque des vrais leaders. La planification est la marque des vrais leaders. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui planifie. Vous savez, depuis 2005 ou je ne sais plus, c'est 2010, quand le président de la République a été élu, il a fait un plan. Il a dit vision Togo 2001. Togo 2001. Bon, je ne vais pas faire la politique. Mais, il a fait un plan pour 2030. Le président qui est là en place là, depuis 2005, il avait dit jusqu'en 2030, c'est ce que je vais faire. En 2030, le Togo sera à ce niveau, sera à cette étape. En 2030, on aura un stade dans chaque ville, dans chaque chef-lieu de préfecture du Togo. En 2030, on aura une autoroute de Lomé à Djankassé, de Djankassé à Saint-Kassé. Du nord au sud, on aura une autoroute. On aura tel. On aura tel nombre de députés à la fin de mon mandat, etc. La planification sur des années. Les leaders planifient toujours sur des années. Ils ne se lèvent pas le matin et puis disent bon, comme les Togolais sont maintenant plus de 8 millions, bon, on va commencer par casser les maisons et construire les maisons en hauteur. Non, c'est des choses qui se planifient en avance. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui planifie en avance. Et ce matin, je voudrais nous inviter à faire une planification de notre année dans 4 domaines, dans 4 aspects de notre vie. J'avais effleuré ça le dernier ou l'avant-dernier dimanche de l'année, mais je voudrais revenir sur ça. Les 4 domaines dans lesquels nous devons faire des planifications. Premier domaine, ou premier aspect, c'est sur le plan physique. Donc, à la maison, tu vas faire un tableau. Ma planification pour l'année 2024. Sur le plan physique. Quand je parle de physique, je parle de tout ce qui peut constituer à entretenir mon corps pour que je sois en bonne santé, pour qu'à la fin de l'année, je ne puisse pas avoir grippe aviaire ou je ne puisse pas avoir le sida.
qu'est-ce que je peux mettre en place sur le plan santé pour qu'à la fin de l'année, je sois bien portant. Donc, je peux par exemple parler des activités sportives, faire le sport. Donc, dans la planification sur le plan physique, je dis par exemple, chaque semaine, je vais faire le sport une fois. Ce n'est pas le sport de l'école, hein, le sport de 20 minutes, 15 minutes là. Ça, ce n'est pas un sport. Personnellement, je décide de faire du sport, de courir dans mon quartier, de faire le tour de mon quartier ou d'aller en salle de gym une fois par semaine ou une fois par mois. Tout cela pour entretenir mon corps physique. Il y a des gens qui disent, est-ce que entretenir son corps physique là, c'est intéressant, c'est important? Oui, c'est important. Même la Bible parle de ça. Nous allons lire 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Et après 3 Jean 2. 1 Timothée 4, verset 8. Celui qui trouve peut lire. Et après 3 Jean 2. Oui. À la piété. Ok, tu t'arrêtes là. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Dans certaines versions, il parle de l'exercice physique. Donc, l'exercice physique est utile, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est peu de choses, parce que ici, Paul est en train de comparer l'exercice physique et la piété, c'est-à-dire le fait d'adorer le Seigneur, d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de le servir, d'être consacré au Seigneur. Donc, il est en train de comparer la consécration et l'exercice physique. Donc, il dit que par rapport à la consécration, l'exercice physique ne doit pas prendre toute la place. Mais l'exercice physique a sa place. Cette année, décide de faire du sport. Décide de faire du sport. D'avoir des temps bien définis pour des activités sportives. Tu peux courir dans le quartier, pardon. Tu peux courir dans le quartier. Tu peux aller dans une salle de gym. Tu peux faire des exercices. Il y a plein d'applications qui nous proposent des exercices physiques pour maintenir notre corps physique. Autre chose, prends soin de ta santé. 3 Jean 2, qu'est-ce que c'est? Oui, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais surtout que tu sois en bonne santé. À la fin de l'année, on doit tous se retrouver en bonne santé. Et cela dépend de comment est-ce que tu mets en place des activités qui peuvent t'aider à pouvoir maintenir ta santé. Ne mange pas n'importe quoi. Dis à ton voisin, ne mange pas n'importe quoi. Ne mange pas n'importe quoi. Ne bois pas n'importe quoi. Arrête de boire la bière cette année. Toi, adolescent, quand on te retrouve, c'est seulement 5 bières. Awoyo, Peace, Guinness, quoi d'autre? Jama, Bissap, Alangba. Non, il y a Alangba alcoolisé aussi. C'est que toi, quand tu vois en train de boire même Alangba, il faut qu'on fouille parce que tu as mis alcool dedans. Si tu bois Bissap même, il faut qu'on doute parce que tu as mis un peu de Guinness dedans. Non. Arrête de boire l'alcool cette année au nom de Jésus. Amen. Arrête de manger n'importe comment aussi. Toi, tout le temps, c'est Aïmon Kourokom. Tu ne prépares jamais. Toi, jeune fille, jeune adolescente, tu ne prépares jamais. Chaque fois qu'on te voit, si qu'on est yo, d'avec les pommes, si qu'on est yo, d'avec la imolu, si qu'on est yo, d'avec les spaghettis. Oh, pour dans la nouvelle. Toi aussi, garçon, c'est pas seulement ta soeur qui va préparer pour toi. Toi aussi, il faut apprendre à préparer. Si ta soeur est partie en vacances seulement, c'est fini. Aïe, mort, pour 24 heures sur 24. Toi aussi, apprends à préparer cette année. Parce que vous savez quoi? Tout ce qu'on mange aujourd'hui là, c'est plein de maladies.
Surtout, shawarma. Surtout shawarma. C'est lui qui mange shawarma, donc c'est lui qui sait. C'est bien de manger ta pâte avec ton adémédécie à la maison. Non, toi, d'aimolu la bombe. Et non, dans mes plaies, il y a bon, on va imolu. Donc, sur le plan physique, dis-toi, cette année par exemple, je vais apprendre à préparer la pâte. Pour que moi-même là, je puisse préparer et manger, savoir ce que je mange. Ce que je mange là, c'est moi-même qui ai cuisiné. Donc, je sais ce que j'ai mis dedans. Arrête de manger chichinga chaque fois. Chaque soir quand tu vois, c'est pas aller manger chichinga. Non. Arrête ça. Donc, sur le plan physique, mets des activités que tu veux accomplir cette année pour pouvoir maintenir ton corps en bonne santé. Sur le plan cognitif, ou le plan intellectuel, ou le plan académique, mets des objectifs pour cette année. Cette année, je veux apprendre l'anglais. Cette année, je veux maîtriser l'allemand. Ce n'est pas seulement l'allemand de classe là. Guten Morgen, c'est fini. Quand tu vas seulement, on te parle en allemand, Guten Morgen. Bitte, bitte, bitte. Toi, c'est tout ce que tu connais ça. Ou Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen. C'est fini. Quand tu dis willkommen à quelqu'un, on commence à parler maintenant, tu es perdu. Alors, good morning, quand on finit good morning, how are you? How do you do? What are you doing? Tu es perdu maintenant. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut répondre. Donc, sur le plan académique, mets des objectifs à atteindre. Cette année, par exemple, je veux lire au moins un livre chaque semaine, un livre chaque mois, un livre chaque trimestre. Et ce n'est pas seulement les arlequins ou les dessins animés. Quand on dit je vais lire un livre, c'est dessin animé. Sangoku. Alors Tintin. Tintin, ce n'est pas un livre. Hein? Manga. Cristiano est où? Cristiano. Manga, tout le temps. Dis à maman, fais-moi un livre. Un livre qui va me servir. Un livre qui sera utile. Et chaque trimestre, lis au moins un livre. Lis au moins 2 livres. Ça, c'est des objectifs que je me fixe pour mon année. Sur le plan socio-émotionnel, Proverbe 4, verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois protéger ton cœur. Cette année, tu dois te dire non au gourmet. Non au gourmet. Je ne vais pas poursuivre quelqu'un jusqu'à la personne va me donner encore gourmet cette année. Il y a des gens là, ils ont déjà eu l'année passée, ils ont eu au moins 15 gourmets. Mais cette année, ils sont encore debout. Daïkoué. On a ici qu'à pour. Donc les gourmets ne te fatiguent pas. Quand on te donne gourmet seulement, chagrin d'amour seulement, et puis tu es content, tu continues pas à vivre comme ça. Et puis toi aussi, dis-toi, je vais arrêter de donner gourmet aux gens. Ceux qui donnent les donneurs de gourmet là. C'est correct. On est comme ça. Les donneurs de gourmet professionnels. Cette année, non au gourmet. Je dois protéger mon cœur. Tu dois protéger ton cœur. Aussi, par rapport à la colère, tu dois éviter la colère. C'est des choses que tu dois mettre en place. Toi-même, tu sais ce que tu fais et qui n'est pas bien, qui doit changer cette année. Donc, dis-toi, cette année, par exemple, je vais éviter de me mettre en colère. Cette année, par exemple, je vais éviter de parler durement à mes frères et à mes soeurs. Et pour finir, sur le plan spirituel, où est-ce que tu veux aller avec le Seigneur cette année? Est-ce que cette année, tu dis, à la fin de l'année, je dois être rempli du Saint-Esprit? À la fin de l'année, je dois au moins finir de lire le Nouveau Testament dans son entièreté. Et mets-toi des activités en place. Si tu décides de terminer le Nouveau Testament cette année, tu vas te dire, chaque semaine, je dois au moins lire un chapitre du Nouveau Testament. Je dois au moins lire un livre de la Bible chaque jour quand je me lève. Lire au moins un verset, méditer au moins sur un verset. C'est en ça que tu pourras croître spirituellement.
Tu vas pas seulement dire cette année, je veux être consacré au Seigneur et puis tu t'assieds sans rien faire. Si tu n'as pas des activités bien définies, bien établies, tu vas passer à côté de ton année. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne passes pas à côté de ton année. Que tu ne passes pas à côté de ton année. Planifie ton année dès maintenant. Mets en place des activités à atteindre. Et à la fin de l'année, tu pourras dire, j'ai réussi mon année. J'ai atteint mes objectifs. Important de commencer avec Dieu. C'est important de planifier avec le Seigneur. C'est important de marcher avec le Seigneur. De décider de faire des activités avec Dieu. Pas un pas sans Dieu cette année. Dis-toi que je ne vais pas commencer une activité sans Dieu cette année. Même dans mes études. Même dans mes études. Aussi dans mes relations. Je ne vais pas faire sans Dieu. Quand cette fille va commencer par faire battre mon cœur là, la première personne vers qui je vais me tourner, c'est vers Dieu. Seigneur, tu sais, cette fille-là, elle fait battre mon cœur. Seigneur, tu sais, ce garçon-là, chaque fois que je le vois là, je ne reste plus sur place. Je suis mélangé dans mon esprit. Mon âme est troublée dedans d'elle. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu vas composer avec Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu va te dire, tu sais, pour le moment là, je n'ai pas encore le temps. Laisse d'abord. Attends d'abord. Généralement, c'est parce qu'on a peur de ce que Dieu va dire qu'on ne fait pas avec Dieu. On commence par dire à toutes les filles du quartier, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et celle qui tombe dans la maison, alléluia, gloire à Dieu, c'est ma copine, c'est ma petite amie, et on est content. On doit apprendre à composer avec Dieu, à marcher avec Dieu, à décider de faire avec Dieu. Quand le voyou là veut venir te dire, oh, tu sais quoi, miracle, et nous, tu as dit, le Paul, les gars, les bâtiments, on a sur place là. Tu vas lui dire, toi viens, tu signales, voir, ma vais bien, ma ou que bon. Ma vais bien, on y bon. Ma vais bien, Olivia, que bon. Non, Olivia, là, oh, vous souvenez, l'on est, non, 10 000 par mois. Il y a une fille qui me l'a, toi viens, 15 000 par mois, on croit que me la doigt. Yo, toi viens, yo, la awa. Moi, Olivia, vous me le Olivia, elle est comme. Donc, au lieu d'aller demander conseil à tes amis là, demande d'abord conseil à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois courir, mettre ma tête dans ce qu'il me demande de faire? Ou bien je dois m'asseoir d'abord, calculer avec toi? Commence avec Dieu cette année. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, commence avec Dieu. Ne fais rien sans Dieu. Demande toujours l'avis de Dieu. Bien mauvais conseil, quel doit-on? Seigneur, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois me tenir devant cette situation? Demande toujours l'avis de Dieu. Ne demande pas d'abord l'avis de tes amis. Eux là, ils ont aussi leur lutte. Ils ont leurs défis. Ils ont besoin aussi de réponses. Ils n'ont pas la solution à tous les problèmes. Mais Dieu a la solution à tout. Dieu a la solution à tous tes problèmes, à tous tes défis, à tous tes questionnements. Dieu a les réponses. C'est pour cela qu'il faut que tu composes avec lui. C'est pour cela qu'il faut que tu commences avec lui, que tu marches avec lui, que tu demandes d'abord son avis avant de commencer les choses, avant d'entreprendre. Même dans tes études, demande, Seigneur, cette année-là, je veux réussir, mais comment est-ce que je dois me tenir? Vous savez, des fois, on pense que notre propre intelligence peut nous amener à sortir d'affaires. Mais quelle que soit ton intelligence, il suffit juste qu'une maladie arrive à la veille de ton examen et c'est fini.
tu passes à côté de ton examen, tu rates ton examen. Mais il suffit aussi de composer avec Dieu pour pouvoir avoir la réussite à la fin. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, cette année-là, où est-ce que je dois mettre l'accent? Dans cette matière-là, c'est vrai que je ne m'en sors pas, mais où est-ce que je dois mettre l'accent? Qu'est-ce que je dois apprendre le plus? Dans quoi est-ce que je dois faire des efforts? Et quand le Seigneur te dira dans quoi tu dois faire des efforts, tu te mets au travail, assurément, tu réussiras à la fin de ton année. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir placer Dieu en premier dans tout ce que nous entreprenons cette année. Au nom de Jésus. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier ensemble.